Notre invité ce matin, Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Rentrée médiatique sur RMC, BFM TV, merci. Arnaud Montebourg déclare sur Europe 1 il y a quelques minutes, notre situation est extrêmement grave, la réduction des déficits à marche forcée coule les économies européennes. Vous êtes d'accord ou pas? La réduction des déficits, c'est une nécessité absolue. On a pendant 30 ans refusé de réduire les déficits en France. Et dans le fond, ce que propose Arnaud Montebourg, c'est de continuer comme avant, toujours plus de déficits, toujours plus de dépenses publiques, toujours plus d'emplois publics, et puis au bout du compte, toujours plus de chômage. Moi, ce qui me désespère dans ce que je vois de la crise actuelle du gouvernement, c'est qu'il n'y a toujours pas de ligne politique. On ne sait toujours pas où on va. Vous avez aujourd'hui un gouvernement qui est en situation de guerre civile. De guerre civile. Il a fallu 2 ans à Jean-Marc Ayrault pour perdre son autorité, il a fallu 4 mois à Manuel Valls pour perdre la sienne. Cette guerre civile, c'est quoi? C'est quoi la guerre civile? Oui, la guerre civile, c'est un affrontement de personnes, pour des ambitions personnelles. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la guerre entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg? C'est un problème de ligne politique? Absolument pas. C'est un problème de personnes qui servent leurs ambitions personnelles et leurs intérêts personnels plutôt que les intérêts des Français. C'est qui la première victime de cette guerre civile au gouvernement? Ce sont les Français qui voient qu'il n'y a pas de cap, qu'il n'y a pas de politique et qu'il n'y a pas de gouvernement. Et qui est le premier responsable de cette guerre civile? Oui, qui? C'est François Hollande. François Hollande est le responsable de cette guerre civile au gouvernement parce qu'il a promis tout et n'importe quoi pendant sa campagne et que maintenant il faut bien assumer les promesses. Bruno Le Maire, il est responsable parce qu'il n'a aucune autorité et qu'il est incapable aujourd'hui de rétablir la cohésion de sa famille politique. Vous seriez Premier ministre à la place de Manuel Valls, que feriez-vous? Non, vous ne l'êtes pas. Je n'aurais même pas une hésitation. Dès hier soir, j'aurais signifié à Arnaud Montebourg et à Benoît Hamon leur démission du gouvernement. Immédiatement. Sans faillir. Immédiatement. Ma main n'aurait pas tremblé. Ils doivent démissionner. Pour vous, c'est clair, ils doivent démissionner. La question ne se pose même pas. La ligne politique a été rappelée par François Hollande, par Manuel Valls, avec beaucoup de force sur le ton du matamor. On ne bougera pas, on ne changera pas. Donc il y a une ligne politique. Donc il y a une ligne politique. Elle est très confuse, mais en tout cas, il s'accroche à cette idée qu'il faut continuer comme on a fait jusqu'à présent et qui a conduit au chômage, au déficit et à la situation actuelle. Arnaud Montebourg dit à Frangy-sur-Bresse, je ne suis pas d'accord, cette ligne politique n'est pas la bonne. Eh bien, s'il avait un tout petit peu de dignité, Arnaud Montebourg, il remettrait sa démission. Et si Manuel Valls et François Hollande avaient un tout petit peu d'autorité, ils renverraient Arnaud Montebourg et Benoît Hamon du gouvernement. Bien. Vous demandez donc la démission. Mais je la demande pas. Je dis juste à Manuel Valls, c'est pas mon rôle, je suis dans l'opposition, je dis juste que dans un gouvernement qui est tenu, avec un président de la République qui a de l'autorité, on n'hésite pas une seconde, la main ne tremble pas, et quand quelqu'un n'est pas d'accord, c'est leur droit. C'est le droit d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon de ne pas être d'accord avec la ligne du gouvernement, mais dans ce cas, leur place n'est plus au gouvernement de la République. Alors, Arnaud Montebourg ne sait pas s'il va rester ministre. Vous l'avez dit, le président de la République et Manuel Valls ont répété qu'ils ne changeraient pas de politique, qu'il fallait absolument réduire les déficits. Mais là, vous êtes d'accord avec eux? Bien sûr que je suis d'accord qu'il faut réduire les déficits. Donc là, vous leur donnez raison. Je leur donnerai raison si, à côté de ces belles paroles, il y avait des décisions. Le drame, c'est que vous avez d'un côté un Arnaud Montebourg qui nous dit on fait comme on a fait depuis les 20 et 30 dernières années, on continue à faire croire aux Français qu'on peut vivre au-dessus de nos moyens et dépenser plus qu'on ne gagne. Je ne suis pas d'accord. Et de l'autre, vous avez un Manuel Valls et un François Hollande qui nous font croire que les économies de bout de chandelle qu'ils font suffiront. La réalité, c'est que c'est pas en allant piocher 1 milliard ici ou 1 milliard là que l'on va arriver réellement à relancer la croissance et à redresser le chômage en France. Il faut impérativement faire les changements que je réclame depuis des années et que je veux porter. Quand je dis qu'il faut réformer l'indemnisation du chômage, avoir une dépense sociale qui soit plus concentrée, qu'on arrête en France d'avoir des gens qui gagnent plus en ne travaillant pas que ceux qui travaillent. Mais jamais ils ont eu le courage de faire ça. Quand je dis qu'en matière de fonction publique, il est temps d'imaginer autre chose. Eux, qu'est-ce qu'ils font, François Hollande et Manuel Valls? Ils recrutent 60 000 professeurs supplémentaires à l'éducation nationale. Donc ce n'est pas les économies de bout de chandelle qu'ils font qui permettra de redresser la France et d'avoir vraiment un nouveau modèle efficace et juste. Je vais revenir sur vos propositions. Hausser le ton vis-à-vis de l'Allemagne, c'est ce que dit Arnaud Montebourg. Elle est prise au piège de la politique d'austérité qu'elle a imposée à toute l'Europe. Il faut hausser le ton vis-à-vis de l'Allemagne. Mais ils le font depuis 2 ans. Ce sont des matamors. Arnaud Montebourg, c'est un matamor. Il
crie haut et fort, il vitupère, il cloue au pilori Mme Merkel, mais ça fait 2 ans qu'ils le font. De la même manière, il avait traité Mme Merkel de Bismarck, si je me souviens bien, il y a 2 ans. De la même manière, François Hollande avait dit avant son élection, je renégocierai le traité Merkozy avec l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Qu'est-ce que fera Arnaud Montebourg? Rien. Je voulais que je vous dise pourquoi. Parce que malheureusement, comme ils ont planté l'économie française, et que nos résultats ne sont pas bons, et que nous avons des millions de Français qui sont aujourd'hui au chômage, on ne nous écoute plus. Mais n'avez-vous pas participé à ces mauvais résultats? Je ne vais pas revenir en arrière, mais le déficit de la France a continué sous Nicolas Sarkozy, le chômage a continué à monter sous Nicolas Sarkozy. On ne nous écoute plus en Europe. Et Mme Merkel ne bougera pas tant que nous n'aurons pas des résultats économiques qui soient des résultats convaincants. Pourquoi? Parce que depuis effectivement 20 ou 30 ans, nous avons reculé devant les changements nécessaires dans notre modèle français. On a continué à faire croire aux Français qu'on pouvait avoir toujours plus de dépenses sociales et toujours moins de création de richesses. Ça veut dire que les présidents de la République, les premiers ministres qui se sont succédés n'ont pas été suffisamment courageux. Il y a eu du courage, il y a eu des actions qui ont été faites, mais on est arrivé au bout du chemin. On est épuisé, on est au bout d'un système. Quand le système est épuisé, quand la roue est crevée, il faut la changer. Or, ce que fait Manuel Valls, ce que fait François Hollande, c'est mettre des rustines sur un modèle qui doit maintenant être changé. Et moi, ce que je veux porter, ce que je porte depuis des années, ce que je continuerai à porter dans les années qui viennent, c'est pas des rustines sur le vieux modèle français, c'est un changement complet de modèle. Non seulement pour des raisons économiques, mais je vais vous dire, pour des raisons de justice. Parce que notre modèle, il est injuste. Quand vous voyez que ceux qui ne travaillent pas peuvent vivre mieux des aides sociales que ceux qui travaillent et qui sont au SMIC, c'est injuste. Quand vous voyez qu'un immigré en situation irrégulière peut se faire soigner gratuitement, quand des millions de Français n'arrivent pas à se soigner correctement, c'est injuste. Vous supprimeriez l'AME, par exemple ? Non, bien sûr que non. Je mettrai une franchise. Je mettrai une franchise pour que toute personne qui bénéficie de la sécurité sociale ait contribué à la sécurité sociale. Notre système, il est injuste. Vous trouvez normal que les cheminots puissent partir à la retraite aussitôt, avec un régime spécial de retraite, quand les infirmières, les aides-soignantes qui s'occupent de personnes en fin de vie, de personnes atteintes d'Alzheimer, dans des conditions difficiles, dans des hôpitaux qui n'ont pas toujours les moyens de fonctionner correctement, elles partent pas à la retraite très tôt. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça juste? Moi, je trouve ça profondément injuste. Alors, Bruno Le Maire, l'opposition, où est l'opposition? Elle est à gauche, l'opposition. L'opposition, quand même, nous vivons un drôle de monde politique aujourd'hui. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? L'opposition, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je vois que ceux qui parlent le mieux de François Hollande, c'est effectivement la gauche. Il n'y a pas de meilleur opposant aujourd'hui. Cécile Duflot, plusieurs députés socialistes, Jean-Luc Mélenchon, qui dit François Hollande, c'est pire que Nicolas Sarkozy. Mais je pense qu'à gauche, ils sont tous devenus fous. Et c'est ça qui m'inquiète. Ils sont devenus fous. Quand vous entendez Eva Joly ce matin qui nous dit voilà, plus aucun investisseur ne veut venir investir en France, elle fait partie du soutien à ce gouvernement ou non? Quand je vois les critiques de Cécile Duflot, quand je vois les critiques d'Arnaud Montebourg, quand je vois les critiques de Benoît Hamon, je suis inquiet parce que j'ai le sentiment qu'à gauche, ils sont tous devenus fous. Ils ont perdu la tête et la raison. Ils ont perdu leur sang-froid. Nous, on reconstruit. Pendant ce temps-là, moi, ce que je veux porter, c'est une reconstruction qui est lente, qui est difficile, qui demande de réfléchir, qui demande de proposer un nouveau projet, qui demande de travailler avec tous les Français pour porter ce nouveau projet. Moi, je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, je le fais avec beaucoup d'envie, je circule partout en France, je vais écouter tous ceux qui ont quelque chose à me proposer, à me dire ça prendra du temps. Mais je vais vous dire c'est d'autant plus nécessaire. Et je sens une responsabilité écrasante sur nos épaules à droite, parce qu'à gauche, ils sont devenus fous. Et qu'il est temps qu'on puisse incarner un changement crédible. Le renouvellement ? Je vous dis ça parce que j'entends partout dire il faut du renouvellement dans la classe politique. Difficile, le renouvellement, à droite comme à gauche. Difficile, mais Le Maire. Indispensable. Indispensable. Écoutons simplement ce que nous disent les Français. Ce qu'ils nous disent, ce n'est pas les sondages, les enquêtes d'opinion, c'est leur vote. Regardez ce qui s'est passé aux élections municipales de mars dernier. Ils ont porté dans des mairies des jeunes de 25, 30, 35 ans, parfois plus âgés, mais qui n'avaient jamais fait de politique. Des gens qui étaient neufs en politique. Ils ont porté aux responsabilités des gens qui leur ont dit on ne cumulera pas les mandats. On sera maire à 100%. Je suis opposé au cumul des mandats. Ils ont porté dans les mairies des gens qui leur ont dit on fera 2 mandats, peut-être 3, mais pas un de plus. Moi je veux qu'on limite les mandats dans le temps. Ils ont porté dans les mairies des gens qui viennent d'horizons très divers.
des gens qui sont des professions libérales, qui sont des chefs d'entreprise, des chefs de PME, parce qu'ils en ont assez des professionnels de la politique. Ils en ont assez de cette caste qui est fermée sur elle-même. Vous êtes un professionnel de la politique, Bruno Le Maire. Je suis élu. Oui. Mais les professionnels de la politique, c'est tous ceux qui ne sont jamais sortis de la fonction publique, qui estiment qu'ils peuvent faire un petit parcours politique et retourner ensuite dans la fonction publique quand ils auront fini leur parcours politique. Moi, j'ai démissionné de la fonction publique. Et ce que je souhaite, c'est que mais vous êtes candidat à la présidence de l'UMP, ça veut dire que vous êtes un professionnel de la politique, mais on peut assumer. Ça veut dire que je reprends même le mot. Je sens la nécessité d'un renouveau à la tête de l'UMP. Ça, on va en parler. Je sens la nécessité de porter quelque chose de neuf. Nicolas Sarkozy, vous vous rendez compte, de ce qu'il a déclaré, un énarque qui parle allemand comme c'est utile en temps de crise. Que je parle allemand, ça peut servir, vous savez. Oui. Quant à être énarque, je suis un énarque défroqué. J'ai démissionné de la fonction publique. Donc je trouve le reproche plutôt drôle. Moi, ça ne me blesse absolument pas. Je dis simplement que tous les énarques feraient bien, lorsqu'ils font de la politique, de remettre leur démission de la fonction publique. Comme ça ouvrirait justement la classe politique. L'ordre établi de la droite. Mais regardez... L'ordre établi, c'est Nicolas Sarkozy qui revient, c'est Alain Juppé qui est candidat, et c'est François Fillon qui rôde par là. Si vous aviez fait il y a 10 ans cette interview, on aurait ressorti les mêmes noms à droite. Mais on ressort les mêmes noms. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Il est peut-être temps, justement. J'ai beaucoup de respect pour François Fillon, pour Alain Juppé, pour Nicolas Sarkozy. On peut peut-être imaginer une autre voie. On peut peut-être imaginer d'autres visages. On peut peut-être imaginer d'autres voix, d'autres langages. Moi, c'est ce que je veux porter. On ouvre grand les portes, on ouvre grand les fenêtres, on fait de la place à tout le monde, on fait une pratique politique qui soit différente. On ne promet que ce qu'on peut tenir. Parce que ce dont nous souffrons aujourd'hui, ce qui explique le fiasco de François Hollande, c'est qu'il s'est fait élire sur des promesses auxquelles il ne croyait même pas lui-même. Il a menti, mais il a menti sciemment. Un changement de pratique politique, c'est dire voilà ce qu'on pourra faire, et voilà ce qu'on ne pourra pas faire. Mais les Français sont là, parce que tous les responsables politiques qui veulent être élus président de la République nous font des promesses. J'ai été ministre de l'Agriculture. Et ne les tiennent pas. J'ai été ministre de l'Agriculture. Quel qu'il soit de droite, de gauche. J'ai été ministre de l'Agriculture pendant 3 ans. Oui. C'est pas une population qui a la réputation d'être facile. Oui. Commode dans la relation quotidienne. On s'est dit, mais Bruno Le Maire, quand il va être ministre de l'Agriculture, ça va jamais marcher. Au bout du compte, les paysans m'ont fait confiance. Pourquoi? Pour une raison qui est simple. Ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Ce que je ne pouvais pas faire, je leur ai dit que je ne pourrais pas le faire. Je n'ai jamais menti aux paysans français. Et j'ai tenu chacune de mes promesses. Quand les producteurs de lait renversaient leur lait partout en France par désespoir, parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre de la vente de leur lait, je ne suis pas allé les voir en disant ce que disait Ségolène Royal à l'époque, je vais remonter le prix du lait. Je n'ai pas le pouvoir de remonter le prix du lait. En revanche, je leur ai dit, je vais me battre. Je vais aller partout en Europe. Je vais demander à ce qu'on intervienne sur les marchés au niveau européen. Je vais essayer de faire remonter un petit peu les choses, améliorer un petit peu les choses. Ça prendra du temps, mais je vais y arriver. Ils m'ont cru, ils m'ont suivi, et ça a marché. C'est ça pour moi la politique. Vous êtes candidat à la présidence. C'est pas promettre monts et merveilles, c'est promettre uniquement ce qu'on peut tenir et le faire avec les Français. Vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. Pour l'instant, vous n'êtes que 2 candidats, Hervé Mariton et vous. Nicolas Sarkozy va se prononcer. Il n'a pas intérêt à prendre la tête de l'UMP, dit Hervé Mariton. Vous dites la même chose? Non, je dis pas la même chose. Je pense que c'est à lui de décider s'il a intérêt ou pas à prendre la tête de l'UMP. Moi, j'ai pas à me prononcer. Non, j'ai pas à me prononcer à sa place. J'ai pas à dire qu'il y a de bons candidats ou de mauvais candidats. Je n'ai pas à le dire si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est à lui de juger en âme et conscience. Est-ce que oui ou non il veut redevenir président de l'UMP? Pardon, on verra. Il vous écrase 69%, 21, je vois le dernier sondage. On verra, vous savez, une élection, elle est jamais jouée d'avance. Moi, ce que je vois dans tous les déplacements que je fais, depuis une semaine à Saint-Jean-de-Luz, à Dax, à Royan, à Antibes, à Carnac, mais à chaque fois, il y a des centaines de personnes qui se déplacent, qui se disent, tiens, le renouveau, c'est intéressant, il se passe quelque chose à droite, Bruno Le Maire nous apporte quelque chose de nouveau. Mais moi, je suis porté par ces gens. C'est pas une ambition personnelle. En politique? Vous êtes un homme neuf en politique? Quand vous regardez l'état civil, oui. Ensuite, Nicolas Sarkozy, c'est un homme neuf en politique? On peut toujours se renouveler en politique. Et moi, je ne ferai pas la critique aux uns ou aux autres de dire, voilà, c'est fini pour vous. Vous êtes prudent, parce que si jamais... Vous êtes prudent avec Nicolas Sarkozy. Mais je ne suis pas prudent avec Nicolas Sarkozy. Je vous dis simplement que je ne suis pas candidat contre les uns ou contre les autres dans ma famille politique. Je suis candidat
pour porter un projet que personne d'autre ne porte. Car personne ne s'est appliqué le renouveau que je me suis appliqué par exemple, à moi-même. Qu'un Sarkozy, qu'un Juppé ou qu'un Fillon. Mais qu'est-ce que vous avez de plus? Qui refuse de cumuler les mandats? Je refuse. Qui a démissionné de la fonction publique? J'ai démissionné de la fonction publique. Qui a déjà dit à ses électeurs qu'il ne ferait que 3 mandats de député, pas un de plus? Je l'ai dit. Qui fait strictement qui ne fera jamais de conférence, je le fais. Qui ne fera jamais de conférence rémunérée. On m'a proposé des conférences, je ne fais pas de conférences rémunérées. C'est un choix, c'est un comportement, c'est mon choix personnel. Je donne de leçons à personne, je dis simplement que c'est mon choix. Ensuite, les électeurs verront si ma candidature tranche réellement, s'ils sont prêts à me faire confiance. Mais au fond de moi-même, je sens que ce renouveau est nécessaire. Et au fond de moi-même, je sens qu'il y a des milliers de militants UMP en France qui commencent à me faire confiance. On n'est qu'au début de la campagne. Mais je vais continuer, je vais foncer, rien ne m'arrêtera, rien ne me fera taire. J'irai jusqu'au bout, et au bout pour gagner. Parce que j'estime qu'à la tête de l'UMP, ce qui aujourd'hui serait le plus porteur, ce qui surprendrait le plus les Français, ce qui crée la surprise, et donc qui créerait un élan pour toute la droite, pas pour moi, pour toute la droite, c'est d'avoir du sang neuf et un homme neuf à la tête de l'UMP. Nicolas Sarkozy ne créerait aucun élan, quoi, si j'ai bien compris. Je pense qu'avoir un homme neuf à la tête de l'UMP est ce qui aujourd'hui nous donnerait le plus d'élan pour que nous puissions tous gagner collectivement aux élections régionales, aux élections cantonales, puis aux élections présidentielles. Vous serez candidat aux primaires à la présidentielle. La preuve en est que je suis candidat depuis le 11 juin, j'ai pas attendu, j'ai pas demandé à Pierre, Paul ou Jacques leur avis ou leur opinion. J'ai foncé parce que, en âme et conscience, je me suis dit, c'est le bon choix. Mais nous verrons. C'est pas le moment où je suis candidat. Mais je suis candidat à la présidence de l'UMP. Alors je vous pose la question autrement, Bruno Le Maire. Est-ce que le président de l'UMP doit être obligatoirement candidat aux primaires? Non. Non. Le président de l'UMP ne doit pas être obligatoirement candidat aux primaires. Mais il peut l'être. Le président de l'UMP ne doit pas être obligatoirement privé des primaires. Nous avons des statuts qui sont extrêmement clairs. Si le président de l'UMP veut être candidat aux primaires, il démissionne de sa présidence de l'UMP. Ça me paraît sain et ça me paraît sage. Des primaires ouvertes au centre? Oui. C'est indispensable. Regardons le calendrier. Demande Alain Juppé. Nous avons 2 ans devant nous. C'est très court. Quel est le calendrier que je propose? D'abord des décisions immédiates, transparence financière immédiate sur les comptes du parti et ouverture immédiate des travaux sur les primaires. Ça, ce sont les décisions qui sont urgentes. Ensuite, on se met en ordre de bataille pour gagner les régionales et pour gagner les cantonales. Ensuite, on commence à préparer le projet. Parce qu'il faudra échanger, travailler, discuter, voir toute la société française pour avoir un beau projet. Puis, au bout de 2 ans, nous aurons des primaires. Je souhaite qu'elles aient lieu à l'automne 2016. Pas avant. Ayons la patience d'attendre l'automne 2016 pour donner un vrai élan à notre candidat. Je souhaite qu'elle soit évidemment irréprochable. Irréprochable. Et je souhaite qu'elle soit ouverte à ce moment-là au centre. Parce que si nous voulons gagner, il faut que nous soyons rassemblés. Et d'autant plus que nous avons un candidat redoutable, qui est le candidat du Front National, Marine Le Pen, et que ça nous oblige au rassemblement. Voilà ce que je propose comme calendrier sur les 2 ans. C'est clair, c'est net, c'est cohérent, et ça doit nous conduire à la victoire en 2017. Et vous proposez aussi aux Français de mieux vous connaître, puisque vous sortez un nouveau livre le 11 septembre, je crois. Oui. C'est vrai. Plus personnel. Pourquoi? Vous sentez que vous avez un déficit? Vous sentez un déficit d'image? Non, c'est pas un déficit. Chaque fois je vous pose la question, mais c'est pas un déficit. Moi, je cherche pas. D'ailleurs, d'interview en interview. C'est pas un déficit, c'est une image fausse. Et il y a un moment où j'aimerais. Trop lisse. Elle est comment votre image selon vous? Elle est comment? On vous juge comment? Elle correspond pas à ce que je suis. C'est tout. Je suis un homme politique qui a connu aussi des épreuves personnelles, qui a sa vie personnelle, qui a sa vie familiale, qui vient d'origines peut-être plus surprenantes que ce que pourraient penser les autres. On n'imagine pas que je puisse avoir des origines brésiliennes. Voilà, j'ai des origines brésiliennes, l'arrière-grand-mère brésilienne. Je suis attaché à l'Algérie parce que mon grand-père était pied noir. Ce sont des choses qui comptent pour moi. J'ai connu des épreuves personnelles que je raconte dans ce livre avec mon père, avec des amis. Je pense qu'à un moment donné, il faut dire assez. Assez avec l'image qu'on a de moi qui n'est pas la bonne. Les seuls qui connaissent peut-être vraiment ce que je suis, je ne sais pas, j'en porte certainement une responsabilité. Peut-être que lorsqu'on a occupé des fonctions importantes tôt, qu'on a été directeur du cabinet du Premier ministre très jeune, ça vous oblige à vous blinder et peut-être à donner d'image de vous trop lisse, trop technocratique. Les seuls, dans le fond, qui me connaissent vraiment en France, ce sont les paysans. Parce que j'ai travaillé avec eux, parce que je les ai aimés, parce que je les ai respectés,
Je voudrais juste expliquer aux Français avec ce livre qui je suis et entamer une nouvelle relation avec eux. Vous irez au bout donc, quoi qu'il arrive. Au bout du bout, quoi qu'il arrive, je ne renonce jamais. Merci Bruno Le Maire, 8h55.